Tous les moteurs se sont arrêtés, mais les pilotes ont réussi à traverser un nuage volcanique. Par une calme nuit d'été, des passagers sont montés à bord de l'avion qui les emmènerait de Kuala Lumpur à Perth. Tout allait bien, l'atmosphère était détendue, le temps était beau, il n'y avait pas d'orage à l'approche et l'avion n'avait pas de problème technique. Mais au moment où l'avion se trouvait dans les airs au sud-est de Jakarta, en Indonésie, le copilote a lancé un appel de détresse Mayday. Leurs 4 moteurs étaient tombés en panne. Cette scène terrible est arrivée le 24 juin 1982. Le vol 9 de British Airways, également appelé Speedbird 9, effectuait son vol régulier de Londres Heathrow à Auckland et devait faire 5 escales sur son chemin. Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth et Melbourne. Ce jour-là, l'avion qui devait effectuer cette route était un Boeing 747 nommé Édimbourg, comme la ville. L'avion était déjà arrivé à Kuala Lumpur sans incident. La plupart des passagers étaient déjà à bord de l'avion depuis son départ de Londres et ayant traversé plusieurs fuseaux horaires, ils étaient épuisés. Mais c'est un nouvel équipage qui a pris le contrôle de l'avion à Kuala Lumpur, ce qui signifie que toute l'équipe était fraîche et pleine d'énergie. L'équipe était composée du capitaine Eric Moody, du copilote principal Roger Greaves et de l'officier mécanicien principal Barry Tonley Freeman. Il y avait 247 passagers et 90 tonnes de carburant à bord de l'avion. Cette nuit-là, bien qu'il n'y ait pas eu de lune, les conditions de vol ne pouvaient pas être meilleures. Dans l'ensemble, l'équipage s'attendait à un vol de 5 heures sans incident. L'avion a atteint sa hauteur de croisière à 11 277 mètres et le commandant de bord est descendu par les escaliers jusqu'à la zone de première classe pour se dégourdir les jambes et aller aux toilettes. Mais à ce moment-là, presque immédiatement, il a été rappelé au poste de pilotage. Alors qu'il montait les escaliers, il a vu de la fumée qui sortait des bouches d'aération au niveau du sol. Et même si à cette époque les passagers étaient encore autorisés à fumer à bord, cette fumée avait une odeur âcre très particulière et semblait plus épaisse que d'habitude. Quoi qu'il en soit, lorsque Moody est entré dans le poste de pilotage, il a immédiatement compris pourquoi son copilote l'avait appelé. Les pare-brises étaient en flammes à cause du phénomène connu sous le nom de « feu de Saint-Elme ». Le capitaine n'en avait jamais vu un d'aussi intense de sa vie. Habituellement, le feu de Saint-Elme est une décharge inoffensive d'électricité statique sur une surface métallique et les avions, aussi bien que les navires, y sont confrontés régulièrement. Mais c'est là que réside le problème. Dès que le capitaine a attaché sa ceinture de sécurité, il a regardé le radar météorologique. Il n'y avait aucun gros nuage du tout. Le temps était aussi clair qu'au début de leur voyage, mais lorsque l'équipage a allumé les phares d'atterrissage, il a immédiatement remarqué qu'il y avait un nuage bizarre autour de l'avion. La situation devenait de plus en plus confuse. Heureusement, le copilote avait déjà allumé le panneau de ceinture de sécurité. Il était environ 20h40, heure de Jakarta. Le vol s'est poursuivi, mais la fumée a commencé à s'accumuler dans la cabine des passagers de l'avion. Au début, elle ressemblait à de la fumée de cigarette, mais à chaque minute qui passait, elle devenait de plus en plus épaisse et dégageait une odeur inquiétante de soufre. La température à bord a également commencé à augmenter, mais ce n'était pas tout. Soudain, les passagers qui avaient vu sur les moteurs depuis leur siège ont remarqué qu'ils étaient d'une couleur bleu vif et qu'une lumière bizarre brillait à travers les pales de la turbine. À ce moment-là, l'avion volait dans un nuage avec des lumières blanches et brillantes et la température à bord continuait de monter en flèche. Les gens étaient couverts de sueur, la fumée âcre pénétrait dans leurs yeux, leur nez et leur gorge. Il était 20h42 lorsque Barry Tonley Freeman a crié que le moteur numéro 4 s'était éteint. Sans perdre de temps, l'équipage a coupé le moteur, a armé les extincteurs et a coupé l'alimentation en carburant. Mais juste une minute plus tard, à 20h43, le moteur numéro 2 s'est lui aussi enflammé, suivi des moteurs 1 et 3. En quelques minutes, l'énorme avion s'est transformé en planeur. Le commandant de bord a estimé qu'il pouvait planer 24 km pour chaque 1,6 km de chute. Cela signifie que l'avion ne pouvait planer que pendant 23 minutes et couvrir une distance de 168 km. À 20h44, le copilote a informé la tour de contrôle locale de leur situation d'urgence. Cependant, alors même qu'il avait diffusé les informations de la bonne manière, la tour de contrôle de Jakarta avait compris que seul le moteur numéro 4 était tombé en panne. Il ne pouvait probablement pas saisir l'horreur de la situation. Heureusement, un autre vol à proximité a pu saisir le message et transmettre un appel d'urgence au contrôle aérien. La côte sud de l'île indonésienne de Java est couverte de hautes montagnes. C'est pourquoi l'altitude nécessaire pour traverser la côte en toute sécurité ne devrait pas être inférieure à 3500 mètres.
Malheureusement, il était clair que l'avion ne pouvait pas voler aussi haut et l'équipage a décidé d'essayer d'atterrir sur les eaux de l'océan Indien. Une nouvelle tentative pour redémarrer les moteurs a échoué. C'est à ce moment-là que le capitaine a fait son annonce légendaire aux passagers. « Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous avons un petit problème. Les 4 moteurs se sont arrêtés. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les relancer. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiets. » Compte tenu de la situation cauchemardesque, cette annonce a par la suite été qualifiée de chef-d'œuvre d'euphémisme. De manière inouïe, les passagers du vol ainsi que l'équipage de cabine ont réagi de façon inhabituelle à l'horrible annonce du commandant de bord. Au lieu de paniquer, de crier et de créer le chaos à bord, ils sont devenus étrangement calmes. Ceux qui étaient assis aux fenêtres pouvaient voir que les moteurs étaient en feu avec des énormes traînées de fumée derrière l'avion. Les mères embrassaient leurs enfants, les maris serraient la main de leur épouse, les agents de bord faisaient équipe avec les passagers seuls pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement dans les dernières minutes de leur vie. De nombreux passagers écrivaient leurs dernières notes à leurs proches et aux personnes qu'ils aimaient. À ce moment-là, la pression dans la cabine a chuté de façon dramatique. Il y a eu un manque d'air et les passagers se sont empressés de mettre leur masque à oxygène. Cependant, tout ne s'est pas aussi bien passé dans la cabine de pilotage. Là, Greaves a découvert que le tube délivrant l'air était détaché du reste de son masque, ce qui signifiait qu'il ne pouvait plus respirer. Le capitaine a donc pris des mesures draconiennes. Il a fait une plongée en piqué pour atteindre rapidement une altitude où les gens pouvaient respirer normalement. Lorsque l'avion est descendu à 4114 mètres, il était temps de faire un virage et d'essayer de se diriger vers l'océan. La manœuvre était extrêmement risquée car aucun des membres de l'équipage n'avait jamais tenté un amérissage à bord d'un Boeing 747. Mais un miracle s'est produit. Lorsque les pilotes ont essayé de redémarrer les moteurs à 20h56, le moteur numéro 4 a ressuscité. Avec son aide, le commandant de bord a réussi à réduire la vitesse de leur descente. Mieux encore, quelques minutes plus tard, les 3 autres moteurs ont également redémarré. Cependant, alors que l'avion commençait à remonter vers l'altitude souhaitée, l'équipage a remarqué que le feu de Saint-Elme était de nouveau apparu sur leur pare-brise. Peu après, le moteur numéro 2 s'est de nouveau arrêté. Effrayé, l'équipage est redescendu immédiatement à 3660 mètres pour se diriger vers l'aéroport le plus proche. Ils ne se doutaient pas que leur problème était loin d'être terminé. Alors que l'avion approchait de Jakarta, il s'est avéré que l'équipage ne pouvait rien voir à travers le pare-brise du poste de pilotage, alors même que la visibilité extérieure était parfaite. L'équipement d'atterrissage ne fonctionnait pas et l'équipage a dû poser l'avion manuellement. Ils pouvaient voir les feux de la piste à travers une minuscule bande de fenêtres, mais les phares d'atterrissage de l'avion ne fonctionnaient pas. Malgré tout, le commandant de bord a réussi à effectuer un atterrissage en douceur. En toute sécurité au sol, les passagers ont applaudi les pilotes et se sont serrés dans leurs bras. Pas de victimes, pas de blessures, bref, une fin heureuse. Mais pourquoi les 263 personnes qui étaient à bord de l'avion ce jour-là ont-elles failli perdre la vie ? Au cours de l'enquête, il s'est avéré que cette tragédie évitée de peu s'était produite parce que l'avion était passé à travers un nuage de cendres volcaniques qui venait de l'éruption volcanique du mont Galunggung, survenue en 1982. Les cendres étaient sèches. C'est pourquoi aucun radar météorologique ne pouvait les détecter. Ce nuage de cendres obstruait les moteurs et sablait le pare-brise. De plus, lorsque les cendres sont entrées dans les chambres de combustion, elles ont fondu et se sont collées à l'intérieur, provoquant l'arrêt des moteurs. Lorsque l'avion a quitté le nuage de cendres et que les moteurs se sont refroidis, les cendres fondues sont devenues solides, se sont brisées et se sont détachées avec le vent. C'est la raison pour laquelle les pilotes ont réussi à les redémarrer. L'espace aérien au-dessus du mont Galunggung a été temporairement fermé après l'accident, mais il a rouvert quelques jours plus tard. Et ce n'est que 19 jours plus tard, lorsqu'un 747 de Singapore Airlines a dû couper 3 moteurs dans la même zone, que les autorités indonésiennes ont fermé définitivement l'espace aérien et modifié les routes aériennes pour contourner cette zone. Le capitaine Eric Moody a reçu une distinction de la reine pour ses loyaux services, et tout l'équipage a reçu des médailles de la British Airline Pilots Association. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette histoire ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas encore, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et en profiter. Reste du côté sympa de la vie.